Le nofap, si vous avez lancé cette vidéo, vous savez probablement ce que c'est. C'est une pratique qui est à la mode depuis quelques années, qui consiste à ne pas se masturber et à ne pas regarder de porno. Dans cette vidéo, on va distinguer le vrai du faux. Savoir les vraies conséquences prouvées sur le corps et sur le plan psychologique, pour savoir si ça marche vraiment ou pas. Et ce que vous pouvez en attendre. Pour moi déjà, c'est ultra important de distinguer les deux paramètres. Arrêter de regarder du porno et arrêter de se masturber. Ça n'a rien à voir. Parce que si on ne sépare pas ces deux éléments, on ne peut pas en distinguer les effets. Imaginez vous avez mal au genou quand vous courez. Et là, le docteur vous donne des semelles à mettre dans vos chaussures. Et puis en même temps, vous avez de la rééducation pour le genou. Au bout d'un mois, ça va ultra mieux. Mais qu'est-ce qui a marché ? En fait, ça va être dur de savoir à quoi sont dus les résultats. Peut-être que les semelles, c'est que 5% du résultat. Ou peut-être que c'est 95%. Pour ceux qui sont familiers avec la loi de Pareto, 80-20, ça peut s'appliquer aussi souvent dans la vie intime. Donc dans cette vidéo, on va vraiment distinguer d'une façon précise les effets de 3 paramètres. Le fait donc de ne pas regarder de porno, le fait de ne pas se donner de plaisir, de ne pas se masturber, et le fait de ne pas éjaculer. Ces 3 composantes qu'on retrouve dans le nofap, d'une façon totalement mélangée. Et que pour moi, il est clé de distinguer. Ce que vous n'aurez pas dans les autres vidéos sur le sujet. L'idée ici, c'est de vous donner les clés à vous, pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Parce que chaque personne est différente. Ça vient d'où déjà le nofap ? Parce que les défenseurs du nofap disent que c'est quelque chose de sûr, de scientifique et de prouvé. Donc c'est le premier point que j'ai interrogé. À la base, c'est apparu sur un forum, le forum Reddit, en 2011. Il y a un utilisateur qui a récupéré une étude chinoise et qui, grâce à ça, a lancé le mouvement nofap. J'ai donc voulu savoir ce qu'il y avait dans cette étude chinoise, pour que vous puissiez, vous, savoir ce qu'il en est, concrètement, d'une façon objective. Donc l'étude chinoise, elle étudie les variations du taux de testostérone chez l'homme après l'éjaculation ou non. L'étude a montré des choses intéressantes. Le fait de ne pas éjaculer n'avait aucun impact sur le niveau de testostérone pendant les 5 premiers jours. Mais un pic de testostérone se produisait au 7e jour. Et c'était assez significatif puisqu'on atteignait 145,7% en moyenne du taux de base. Donc oui, il se passait vraiment quelque chose. Et oui, ce point-là était prouvé. Mais après ce pic de testostérone au 7e jour, on n'observait plus rien de différent. Aucune variation hormonale. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir ici ? C'est que le fait de ne pas éjaculer conduit à un pic hormonal au niveau de la testostérone au 7e jour. Et que le reste du temps, il n'y a pas d'effet, que ce soit avant ou après. Donc si vous avez besoin d'un pic de testostérone à une date précise, oui, ne pas éjaculer pendant les 7 jours précédents peut vous aider. J'ai fait une vidéo sur la testostérone si le sujet vous intéresse. Parce que posez-vous la question de pourquoi vous voulez augmenter votre taux de testostérone aussi. Mais cette étude, elle ne doit pas être interprétée comme une preuve qu'à long terme, les effets de ne pas éjaculer sont bénéfiques. Parce qu'au-delà du 7e jour, il n'y a plus aucun effet dans cette étude. Je vous arrête 2 secondes parce que j'ai envie de vous proposer un pacte. Un pacte de sexplorateur. J'aurai aucune façon de savoir si vous avez tenu notre petit pacte entre nous deux. Comme vous voyez, les vidéos, elles sont 100% gratuites. Et en échange, ce que je vous demande, c'est de liker et commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et si vous pouvez, de vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment. Je sais pas si vous allez le faire ou pas, mais voilà. Donc l'étude ne présente pas ça comme une manière durable d'avoir un taux de testostérone élevé à long terme, puisque ce n'est pas le cas. Et c'est pourtant ce qui est mis en avant par beaucoup de pratiquants du nofap, qui disent qu'à long terme, ils ont des bénéfices. On va voir ensuite ce que ça peut être, puisqu'en tout cas, ce ne sera pas au niveau du taux de testostérone. L'autre point qui me semble ultra important de distinguer et qui crée un amalgame de malades et qui, moi, m'énerve un peu, c'est qu'on parle d'abstinence sexuelle ici. On confond éjaculation et masturbation. Mais ça n'a rien à voir, c'est 2 paramètres qui sont ultra différents. On peut très bien se masturber et ne pas éjaculer. Donc là, il y a eu un gros amalgame qui s'est créé là, et qui a été récupéré directement par le mouvement nofap, en disant que pour ne pas éjaculer, il ne fallait pas se masturber. Coucou, ça n'a rien à voir là. On peut faire l'amour sans éjaculer, on peut se masturber sans éjaculer. Pourquoi je veux bien préciser ça ? Parce qu'en fait, la rétention de sperme, cette pratique-là qui consiste à ne pas éjaculer, elle est beaucoup plus ancienne que le nofap, beaucoup plus ancienne que 2011. C'est quelque chose qui se pratique depuis des millénaires. Ça a été documenté dans des cultures anciennes, par exemple dans les traditions taoïstes, dans les traditions hindoues, et bien sûr dans le tantra. Vous savez que moi je suis une adepte du tantra. Et dans le tantra, bien sûr qu'on travaille aussi l'éjaculation et la rétention de sperme. Mais là, l'approche, elle n'a rien à voir ici, dans ces anciennes pratiques spirituelles, dans le tantra et dans le mouvement nofap. Pourquoi ? Parce qu'on va apprendre à séparer l'orgasme de l'éjaculation. On n'est pas là à se dire qu'on ne va pas du tout se toucher pour avoir les bienfaits. Au contraire, on va apprendre mieux connaître son corps, pouvoir utiliser son énergie sexuelle, pouvoir faire l'amour sans avoir besoin d'éjaculer. Donc ce qu'apprennent ces techniques
du tantra ou des pratiques anciennes, c'est vraiment une meilleure conscience de sa sexualité, oui, une meilleure conscience de soi, mais aussi un contrôle plus global, sans mettre de côté le plaisir, parce que vous savez qu'ici, je crois vraiment à la puissance du plaisir. Le plaisir sexuel, c'est une forme de liberté. Ça nous apprend aussi qui on est. Et je trouve ça assez dommage de s'en passer. Alors que dans le nofap, on prône de ne pas du tout se masturber, pour avoir les mêmes effets en fait que ces pratiques anciennes. Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose de validé, que le nofap permet d'avoir une meilleure conscience de sa sexualité et de l'éjaculation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va se pencher sur cette zone de soi dans laquelle on ne met pas forcément de conscience autrement. C'est comme le fait de jeûner pour la nourriture. Manger, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu automatiquement, souvent 3 fois par jour. Eh bien, si on décide de jeûner, tout d'un coup, le rapport devient différent. On met de la conscience à cet endroit-là du quotidien auquel on ne pense pas. Eh bien, ne pas se masturber comme le courant nofap, c'est la même chose que jeûner avec la nourriture. On va juste mettre son attention sur cet endroit et donc y mettre de la conscience. Donc si votre but c'est de sortir d'une sexualité automatique qui n'est pas du tout en conscience, le nofap aura des effets. Le nofap, c'est aussi ne pas regarder du porno. Et il y a plein de bienfaits à ça. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur l'addiction au porno, si vous avez envie de comprendre plus en détail ce que ça peut faire et dans quel cas ça aide. Parce que regarder du porno, ça peut être une pratique qui est très négative, mais ça peut être aussi une pratique qui est sans risque. Ça dépend de la façon dont vous la pratiquez. Si jamais le porno prend trop de place dans votre vie, c'est-à-dire que ça impacte votre imaginaire érotique, votre capacité à fantasmer, à avoir du désir, en dehors de simplement cet écran, là oui, ça pose un souci. Et suivre le courant nofap, bien sûr, va aider. En fait, comme dans tous les cas d'arrêt d'un schéma addictif, il va y avoir des bénéfices positifs. Vous allez récupérer de la concentration et de l'énergie. Parce que si le porno prenait trop de place dans votre vie, si vous arrêtez, il y aura des effets positifs. Donc le nofap va aider là-dessus. Au-delà de l'énergie et la concentration, ça peut vous aider aussi à remonter l'estime de vous-même. Notamment si vous vous sentez coupable pendant que vous vous masturbez. Ou si vous avez honte de ça. Nofap va aussi avoir des effets au niveau de votre mental. Tout simplement parce que vous allez vous faire le choix de vous retenir. Et comme toute pratique qui part d'une intention, vous allez gagner un sentiment de contrôle. Mais ça aurait été la même chose si vous vous étiez mis au sport, que vous vous étiez lancé un défi course à pied de courir 10 km. Et ce sentiment de contrôle, il va potentiellement diminuer l'anxiété que vous allez ressentir, le stress, ou améliorer temporairement des états dépressifs. Et là, ces effets ne sont pas directement liés au nofap. C'est le fait juste d'avoir un défi, de mettre votre concentration, votre énergie quelque part, dans une direction. Encore une fois, c'est le défi nofap, mais ça aurait pu être un défi de sport, un défi de jeûner. Et relever un défi qui est difficile, ça va aussi bien sûr augmenter votre confiance en vous. Pareil, le fait de retirer de la sexualité peut transformer mes relations avec les autres personnes, notamment avec les femmes. Parce que là, je ne suis plus dans une attente de sexualité dans mes interactions. Parce que je sais que ça ne va pas se passer. Donc les personnes que je rencontre, ou même ma partenaire que j'ai déjà, n'est plus une partenaire sexuelle potentielle. Et comme je ne vais plus être en demande de sexualité, je vais avoir une relation qui est potentiellement différente avec ces autres personnes. L'autre paramètre qui n'est pas donc prouvé scientifiquement, mais qui est plus issu de la tradition tantrique, c'est que l'éjaculation produirait une baisse d'énergie. Et là, j'ai envie de dire, c'est aussi le cas d'avoir des rapports sexuels qui ne soient pas en conscience. Parce que la façon dont on fait l'amour à soi-même, donc en se masturbant, ou à une autre personne, peut soit donner d'énergie, soit en prendre. Donc là, les deux cas sont bien à distinguer. Si jamais la sexualité vous prend de l'énergie, oui, le nofap va vous en redonner. Mais si jamais la sexualité vous donne de l'énergie, alors le nofap ne servira pas à grand chose. Parce que n'oubliez pas qu'en tantra, on pense que l'énergie sexuelle et l'énergie de vie sont la même chose. Et encore une fois, éjaculer, c'est différent de se masturber. On peut apprendre à faire bouger son énergie sexuelle, à jouer, à avoir beaucoup de plaisir sans forcément éjaculer. Et les bénéfices viennent potentiellement de là. Il y a un dernier point scientifique qui me semble ultra important de préciser dans cette vidéo, qui va un peu à l'encontre de ces traditions-là, et à l'encontre du mouvement nofap. C'est que plusieurs études récentes suggèrent que l'éjaculation fréquente baisserait le risque d'avoir un cancer de la prostate. Alors on n'a pas encore compris exactement pourquoi, mais les scientifiques ont fait 3 suppositions. Éjaculer, en fait, permettrait d'éliminer au corps certaines substances cancérigènes. Bah oui, parce que peut-être que dans le liquide prostatique, au bout d'un moment, il pourrait y avoir des agents cancérigènes. Et éjaculer permettrait d'évacuer ce liquide-là. Ça permet aussi de réduire ce qu'on appelle la stase du liquide prostatique. Tout simplement, on évite que le liquide s'accumule trop. Parce que si on n'éjacule pas, le liquide s'accumule. Alors oui, bien sûr, au bout d'un moment, le corps l'élimine aussi naturellement, mais on reste à un degré qui est quand même gonflé. Et donc théoriquement, ne pas être trop gonflé
pourrait réduire le risque de cellules cancéreuses. Ensuite, il y a des effets hormonaux. Avoir une prostate qui fonctionne, avoir une éjaculation, influence aussi les hormones. Il n'y a pas que la testostérone. Et tout ça pour avoir un rôle protecteur au niveau de vos cellules contre le cancer de la prostate. Si vous avez déjà eu un cancer de la prostate ou une prostatectomie, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour vous aider à avoir une sexualité épanouie. En tout cas, si vous n'éjaculez jamais, vous n'aurez pas tous ces bénéfices-là. Donc ce qu'on a vu, c'est que le NoFap a en effet des bénéfices prouvés sur le corps physique, mais également sur des paramètres psychologiques. Mais qu'il est ultra important de dissocier les 3 paramètres. L'absence d'éjaculation, l'absence de masturbation et l'absence de consommation de porno. Et il y a aussi des points négatifs dans cette pratique. Potentiellement, on ne bénéficierait pas de cet effet qui réduirait les chances d'avoir un cancer de la prostate quand on éjacule. Et puis en ne se masturbant jamais, on ne travaille pas sa sexualité. On ne travaille pas le contrôle de son corps. On ne travaille pas à apprendre à dissocier l'orgasme de l'éjaculation et à avoir une sexualité épanouie. Tout simplement parce qu'on arrête sa sexualité pour un temps. Et on se passe du plaisir. Et ça, je trouve que c'est ultra dommage. Plaisir, c'est la vie. Nous sommes des êtres orgasmiques, des êtres qui sont faits pour jouir. Je vais vous donner mon avis personnel, mais qui n'engage que moi. Et vous pouvez totalement avoir un avis opposé. Je pense que les 2 points positifs du NoFap, c'est de ne pas regarder de porno et de ne pas éjaculer. Mais pour moi, ces 2 points-là, ils doivent vraiment être mesurés. Ça ne doit pas être une interdiction, ça doit juste être une conscience sur ces 2 points-là. C'est-à-dire que si vous regardez du porno et que ça n'impacte pas votre vie sexuelle, que vous n'y êtes pas accro, il n'y a pas de souci à ça en fait. Si vous conservez un imaginaire érotique, si vous continuez à fantasmer et que le porno, c'est quelque chose que vous faites de temps en temps, vous inquiétez pas. Et pareil, si vous éjaculez de temps en temps, vous inquiétez pas non plus en fait. Parce que pour moi, le vrai point négatif du NoFap, c'est de ne pas se masturber. Pour moi, c'est une hérésie complète. C'est quelque chose qui peut être intéressant sur une période courte comme un défi, comme un avant-après en se disant « Ok, j'ai envie de changer ma sexualité, j'ai envie d'y mettre plus de conscience, ou je suis accro au porno. Alors oui, je fais un défi de 30 jours, de 40 jours ou de 60 jours. » Mais après, non, pas sur le long terme les gars. Ça me semble beaucoup mieux de travailler sa sexualité en conscience, de garder ce paramètre plaisir, de s'autoriser à ça en fait, de pas être dans de l'ultra-contrôle. Même si vous voulez plus de concentration et d'énergie, c'est souvent ce que disent les gens du NoFap. Pour moi, c'est plus cool de pouvoir éjaculer quand on le choisit. Peut-être que ce sera une fois sur 5, une fois sur 10. Enfin, quand vous voulez. Et de pouvoir jouir, de pouvoir avoir du plaisir et des orgasmes sans éjaculer. Et de pouvoir se masturber. Et de pouvoir faire l'amour. En fait, ce que je vous propose simplement, c'est d'avoir les bénéfices. Et d'y rajouter le plaisir. Voilà, je vous invite à vous demander pourquoi le NoFap vous intéresse. Et ce que vous voulez en tirer comme bénéfice. Et ensuite à adapter en modulant ce qui est juste pour vous. Parce que l'efficacité du NoFap, elle est intrinsèquement liée à vos objectifs, à vous, à vos attentes individuelles en fait, et à votre capacité à intégrer cette démarche du NoFap dans une démarche plus globale de développement personnel et de conscience, aussi bien de conscience sur votre sexualité, mais surtout votre mode de vie aussi, et votre rapport au contrôle. Je vous arrête 2 secondes. YouTube démonétise de plus en plus les vidéos de la chaîne. Ça veut dire qu'il y a plein de vidéos sur lesquelles je ne gagne plus du tout d'argent. Et pourtant, c'est des contenus auxquels je crois, qui vont vous apporter vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Si vous voulez me soutenir, j'ai lancé un Patreon pour soutenir la chaîne, pour que l'initiative elle puisse continuer, et la révolution aussi. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, mais si vous avez envie de me soutenir, vous avez le lien dans la bio. Merci beaucoup.